Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous avez donc pu la suivre sur notre antenne, cette conférence de presse d'Emmanuel Macron depuis le sommet européen de Bruxelles. Il a rejoint à Bruxelles notre envoyée spéciale Caroline de Camaret. Rebonjour Caroline. Emmanuel Macron a donc largement répondu aux questions des journalistes à l'issue de sa conférence de presse sur le report de la visite de Charles III sur fond donc de manifestations contre la réforme des retraites émaillée de violences. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions depuis Bruxelles. Et on l'évoquait à l'instant avec Caroline de Camaret à la demande d'Emmanuel Macron. La visite d'État du roi Charles III et de la reine consort Camilla a été reportée. Décision annoncée ce matin depuis l'Élysée alors que le mouvement de protestation contre la réforme des retraites se poursuit dans tout le pays et que la prochaine grande journée de mobilisation est prévue mardi prochain. Stéphanie Pérez. Dans le reste de l'actualité internationale, on part en République démocratique du Congo où l'actualité est dominée par ce remaniement ministériel à 9 mois de la prochaine présidentielle. Le Premier ministre Lukonde reste en place mais rejoigne le gouvernement Vital Kamerhe. Celle de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, nommé ministre de la Défense, ex-chef de guerre condamné quant à lui à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale avant d'être acquitté en 2018. On en parle avec Stéphane Ballong, rédacteur en chef Afrique ici à France 24. Bonjour Stéphane. Bonjour Ashrène. Première question, quel bénéfice politique est-ce que Félix Tshisekedi tire de ces nominations? La stratégie de Félix Tshisekedi est très claire. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage donc sur ce remaniement ministériel en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.